Bon, bonjour à tous, merci Olivier. J'ai pas l'habitude des discours avec des papiers, mais bon, je vais faire un effort parce qu'il y a tellement de choses à dire. Chers collègues, retraités, élus, mesdames et messieurs, 2014 était l'année du projet du déménagement de l'hôtel de police de Bergerac. 2020-2021 sera le tour de l'hôtel de police de Périgueux. Le ministère de l'Intérieur a enfin validé et donc acté le projet du déménagement de l'hôtel de police de Périgueux sur le site actuel du Grand Périgueux, hier à 16h30. Cette victoire, nous la devons bien sûr au travail technique, mais surtout acharné du bureau départemental de la Dordogne, Alliance Police Nationale, comme en 2014 d'ailleurs, avec mon prédécesseur pour Bergerac, soutenu par le bureau régional et national, au travers de multiples interventions dans la presse écrite et vidéo, depuis de nombreuses années, mais nous la devons surtout à vous, chers collègues, qui êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, à nous rejoindre et nous soutenir dans de tels événements et combats. Aujourd'hui, chers collègues, adhérents, sympathisants, non syndiqués, vous avez la chance d'avoir un syndicat ultra-majoritaire dans votre département, principal interlocuteur de l'administration, et je compte sur votre soutien pour que nous soyons encore plus nombreux dans les années à venir afin de défendre vos intérêts. Aujourd'hui, excusez-moi, cette victoire, nous la devons également à la presse, que je tiens à remercier personnellement, qui au travers de ces images, écrits et reportages vidéo, ont pu faire prendre connaissance de nos conditions de travail déplorables à la population périgourdine, mais également à notre administration, avec un grand A. Enfin, je tiens à remercier Madame la préfète de la Dordogne, le SGAMI, le secrétaire général de l'administration et du ministère de l'Intérieur de Bordeaux, Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Dordogne, messieurs les députés de Dordogne, Monsieur Cubertafond et Monsieur Chassin, qui ont pris le temps de nous recevoir en audience, écouter les revendications du syndicat Alliance Police Nationale, syndicat majoritaire chez les gradés et gardiens de la paix, d'organiser des visites de nos locaux insalubres et de relier ce constat au plus haut niveau de l'État. Nous sommes également là aujourd'hui pour dénoncer une nouvelle fois le manque d'effectifs policiers dans notre département, trop souvent et longtemps considéré en sureffectif, alors qu'en réalité, sur le terrain, il n'en est rien. Alliance Police Nationale réaffirme que les statistiques en termes d'effectifs sont incompréhensibles au regard de la réalité du terrain et ne reflètent pas les véritables besoins. Il faut absolument qu'un état des lieux soit fait dans les petites et moyennes circonscriptions, telles que Périgueux et Bergerac, de manière à rehausser le plafond d'emploi. Sans compter que de trop nombreux collègues sont engagés de plus en plus dans des tâches administratives qui ne leur sont pas dévolues, noyés dans des statistiques au quotidien, tout comme de nombreux collègues en brigade police secours, BAC, brigade d'ordre public et brigade motocycliste, qui sont souvent employés pour effectuer des tâches indues, telles que les extractions de détenus en lieu et place des services pénitentiaires, garde hospitalière, garde statique et j'en passe. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai une pensée pour les collègues de la brigade d'ordre public qui doivent régulièrement faire l'avance de frais en termes de restauration et de nuitée à l'occasion des missions d'escorte et d'extraction qui pour certains atteignent 200 € d'avance de frais pour un délai de remboursement estimé à 2 voire 3 mois. Sans compter une hausse conséquente des heures supplémentaires, ce qui est inconcevable et doit cesser.